Il fait beau ce matin. Après une journée entière de pluie, tout est en train de sécher. Il y a bien quelques nuages, mais ça va quand même. En allant vers Anopotamia. Nous sommes à Katopotamia. C'est à 4 ou 5 km de notre villa. Et nous avons un paysage d'enfer. Il y a du caillou partout. Mésopotamia, peut-être. Sur la route de Chalki, il y a du caillou. Et ici, on entasse même les pierres sur les roches. Le mur est par-dessus les pierres. C'est sur la route de Chalki. Un désert assez surprenant. Chalki en face, oui. Il n'y a que ça. Promenade dans Chalki ou Alki. Il y a quelques magnifiques arbres. Ça ressemble à un bougainvillet. Qu'est-ce que vous sentez là? Derrière. Et ben là, il est. D'accord. Nous sommes à Chalki. Il y a une ou deux petites rues très sympathiques, des terrasses super sympas. Vraiment, c'est joli comme tout. Ici, il y a l'odeur. Et en passant, ça klaxonne le palais. Petit repos à Chalki sur une petite place bien protégée avec des habitués. Le 4 juin, en Grèce, c'est une fête locale, il paraît que c'est la Pentecôte. Elle est décalée par rapport à la nôtre. Et là, aujourd'hui, nous n'aurons pas de brochette, ce que nous souhaitions, mais nous allons avoir du porc. Aujourd'hui, c'est dimanche, jour de repos pour le barbecue. Plan des randonnées possibles au départ de Chalki. Une petite rue sympa de Chalki. Voici installé. Il y a du vent aujourd'hui. Une table bien remplie. Non, café. 3 cafés et the bill. Toujours la même rue typique de Chalki, prise dans l'autre sens, et avec ici une taverne en restauration. Approche de Philoti, encore un magnifique village blanc persan.
Qu'est-ce qu'il disait ton bouquin que c'était une église soutenable? On doit aller voir un monastère célèbre quelque part. Alors est-ce que c'est ce petit monastère qu'il y a au sommet de la butte? Alors que ça pourrait être... Ça épouse vraiment la forme de la montagne. Ah oui, non, mais c'est normal. C'est que derrière, il y a une vallée, là. Il y a encore un creux derrière. Ou alors est-ce que c'est ce truc qui est là-haut, sur la montagne? Eh bien non. Ici, c'est une église orthodoxe qui se trouve sur la route conduisant au mont Zeus. En espérant pouvoir visiter un monastère magnifique de l'extérieur, et apparemment, il est fermé. Le gars, il est rentré dans le monastère. Hein. Regarde. Il a pu y rentrer parce qu'il a arrêté sa voiture noire et il est rentré carrément, il est sur l'esplanade. Bon, on va le faire pareil. Alors, chers amis, que pensez-vous C'est magnifique. de cet endroit? En plus, ça fait un creux complètement protégé, là. Hein, parce qu'on n'avait pas vu que c'était une anse. C'est quand même un site grandiose, avec des pentes vertigineuses et beaucoup de cailloux. Route de tous les dangers. Récapitulatif de notre trajet qui nous amène au pied du mont Zeus. C'est fou ce que ces Grecs sont irrespectueux de la signalisation. Ah non, franchement. Nous sommes à 6 km de notre destination, mais la route est à accès limité, on ne peut absolument pas monter. Ici, apparemment, une fontaine, une petite retenue d'eau. Nous sommes arrivés par ce chemin. Nous voilà au bout du bout, enfin presque, avec une petite source. Un départ pour la cave de Zeus et l'ascension du mont Zeus. Balade un peu trop sportive pour nos vieilles jambes. Quand on circule sur ces routes, on a intérêt à ne pas se rater. Direction la côte est de l'île. Départ du sentier qui conduit vers Photodysse. Arrêt au cimetière. Récapitulatif de notre parcours pour aller jusqu'à Danakos. Fin de la route goudronnée, donc demi-tour. Nous allons revenir à Philoti. Et, nous sommes actuellement sur cette petite route un peu ridicule qui pourtant est marquée en rouge sur la carte. Ouais, mais c'est Voilà. pas le rouge de chez nous. Hein. Nous avons quitté la première. Ça y est, nous roulons à 40 km/h. 36. 36. Église Hagia Irini, vue de la route conduisant à Danakos. Les rues de Philoti. Nous avons pris un pot sous ces platanes.
Retour à Mélanès.